Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ, que vous soyez croyants ou non-croyants. J'aimerais partager avec vous dans la Bible, version Darby, ce passage que nous lisons dans Ésaïe, chapitre 59, verset 19, pour bien commencer l'année. Voici ce qu'il est écrit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve en furie, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Alléluia. Voilà qui est plutôt encourageant, n'est-ce pas? Alors oui, bonne nouvelle à tous. Et voici pour vous le premier message que je fais pour cette année. Et oui, voilà des mots encourageants que le prophète proclamait aux exilés juifs alors qu'ils se préparaient à retourner dans leur pays. Mais ils étaient si accoutumés à leur captivité que ces paroles leur semblaient être venues comme dans un rêve. Lorsque finalement ils réalisèrent que cela était vrai, ils levèrent les yeux fixés vers le ciel, encouragés par une telle possibilité. Mais au lieu de bénir Dieu et de le remercier, ils entrevoyèrent dans leurs esprits les innombrables obstacles qui allaient sûrement empêcher leur retour. Voilà pourquoi à chaque fois que le prophète annonçait une délivrance, ceux-ci proclamaient leurs doutes. Le prophète trouvait une solution à leur raison d'avoir peur, mais il découvrait un autre obstacle qui s'élèverait devant eux. Ah, tenez, écoutez. Mais il nous faudra traverser le désert, cet endroit aride, désolé, brûlé par le soleil. Le prophète répondit, « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. » Oui, mais une fois dans l'immensité du désert, comment reconnaîtrons-nous la route qui nous ramènera dans notre pays? Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Les délivrés marcheront dans cette route et iront jusqu'à Jérusalem avec des chants de triomphe. C'est des mots tout ça. Mais Dieu réalise-t-il qu'il y a de nombreuses rivières et des fleuves immenses à traverser? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te surmergeront point. Difficile le français, hein? Les dangers imprévus, lorsqu'il nous faudra gravir des montagnes ou nous exposer dans des vallées, faut pas oublier ça, hein? Mais toute vallée sera réélevée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Et les ennemis, qu'est-ce que tu fais des ennemis? Les bandits, les voleurs de grands chemins qui nous attaqueront de la droite, de la gauche, Les ennemis! Mais quelle aubaine pour les habitants de ces lieux qui descendront sur nous pour nous dévaliser et nous tuer ou faire de nous de nouveaux esclaves. Mes amis, répondit le prophète, quand l'ennemi viendra comme un fleuve en furie, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Alors vous voyez, à chaque crainte, le prophète oppose une promesse. À chaque doute, il offre une assurance. À chaque incertitude, il oppose une évidence. Nous aussi, souvent, nous avons dans le passé enduré de nombreux moments de captivité sous l'emprise du péché. Et par la grâce de notre Rédempteur, nous avons été sauvés, puis lavés, sanctifiés, libérés, délivrés de l'emprise du péché. Cependant, sachant que nous serons confrontés à bien des tentations, nous nous poserons
probablement des questions tout au long de cette nouvelle année. Car nous aurons des déserts à traverser, des régions hostiles à affronter. Il nous faudra nous frayer un passage au milieu de chemins pénibles, des fleuves à franchir, des montagnes à gravir, et nous nous retrouverons très vraisemblablement devant un ennemi qui, telle une rivière en furie, descendra vers nous, dévastant tout sur son passage afin de nous faire perdre la foi. Mais n'oublions jamais cette promesse. L'Éternel lèvera son étendard pour nous protéger. Alors n'ayons pas de crainte. Et en avant pour Jésus-Christ. Dieu vous bénisse et vous garde pendant cette année.